Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de liquidité. C'est vraiment la chose la plus importante du concept SMC-ICT. Si vous devez regarder qu'une seule vidéo toute votre vie, ce sera celle-ci, c'est vraiment la plus importante. Avant d'apprendre vos PDRA, order block, etc., comprenez le système de liquidité. Si vous comprenez pas ce système, vous serez la liquidité, comme on dit. Donc avant de prendre position, comprenez le mécanisme du marché. Comprenez comment l'algorithme, donc l'algorithme qui se rappelle une nouvelle fois IPDA, je vais vous l'écrire, donc Interbank Price Delivery Algorithm. À quoi sert-il cet algorithme? Il sert tout simplement à positionner la smart money via la prise de liquidité, et pour atteindre cette liquidité, on va revenir sur des PDRA. Donc, retenez toujours que les PDRA servent à tout simplement target de la liquidité. C'est notre tremplin qui nous permettra donc d'atteindre cette liquidité. Je ne prends pas position sur un order block puisque c'est une bougie noire avant l'impulsion haussière. Non, il faut comprendre la profondeur des PDRA. C'est comme une trade line. C'est dessiner tout simplement une ligne sur un graphique. Il n'y a aucun contexte derrière, alors que les PDRA, et surtout les comprendre de la bonne façon, vous savez pourquoi le marché revient à ce niveau. Il vient à ce niveau, par exemple, pour inviter de la liquidité, car la liquidité était manquante. Et la liquidité est la partie centrale du marché. Donc tout ça, c'est important de bien comprendre ce mécanisme du marché et surtout comment il marche. C'est le fondement du trading. Avant toute chose, j'aimerais faire une précision. Sur YouTube, on vous dit, du coup là je vais parler pour moi, je vous dis smart money vs retail, des choses comme ça. Au final, ça se passe pas du tout comme ceci. Pourquoi je dis ça? Tout simplement car en face, on a la smart money et cette smart money, pour placer tous ses ordres, elle a besoin de liquidité. Et cette liquidité, elle va la chercher où? Elle va la chercher sur le marché grâce à l'algorithme. Et retenez une chose, la smart money n'est pas contre les particuliers. Elle n'est pas contre nous tous. D'accord? Comprenez bien la chose. Elle cherche tout simplement de la liquidité. Donc, ce n'est pas vraiment smart money vs trader particulier, c'est juste smart money égale recherche de liquidité. Il faut bien comprendre la chose, on n'est qu'une partie infime dans le marché, d'accord? Mais juste, pourquoi on compare du coup la smart money aux particuliers? Tout simplement, puisque les particuliers, la plupart du temps, ne traitent pas SMC, ICT, et du coup positionnent leur stop loss comme on leur a toujours appris, et ça, la smart money va s'en servir comme liquidité, c'est tout. Donc la liquidité du marché est un sujet négligé lorsqu'il s'agit de trading. Donc la plupart des particuliers tradent sans savoir pourquoi. On prend position, mais voilà, on prend position parce que j'ai regardé un YouTuber qui m'a dit de prendre position sur ça. Ou je suis une stratégie donnée sur une vidéo YouTube sans comprendre le pourquoi. Mais c'est pas comme ça qu'on devient rentable, c'est en comprenant les fondements du marché. Donc, la définition de la liquidité est la suivante. La disponibilité d'actifs liquides pour un marché ou une entreprise. La définition de la liquidité est la suivante. Voilà, donc je l'ai mis. Dans chaque marché financier, pour chaque acheteur, il y a un vendeur. Et pour chaque gagnant, il y a un perdant. Si vous gagnez 10 € sur le marché, c'est que quelqu'un a perdu 10 €. L'argent ne tombe pas du ciel. C'est des transactions. Tout comme je commande un micro sur Amazon, c'est une transaction. Je donne de l'argent à l'entreprise qui le vend et Amazon prend une commission. C'est pareil. Là, on fait une transaction entre acheteur et vendeur et c'est un broker qui prend sa commission. Chaque fois que vous perdez une transaction, vous ajoutez de la liquidité au marché. Le marché des devises, Forex, est le marché le plus liquide au monde parce qu'il est le plus couramment tradé. Il y a toujours des transactions. Toutes les secondes, voilà, des banques qui arrivent pour tout simplement payer leurs salariés, ou bien des banques qui se positionnent sur le long terme car ils sont bullish sur l'euro, ou bien des fonds privés, voilà, qui gèrent l'argent de millionnaires, de milliardaires qui se placent aussi. Je suis à l'aéroport, j'échange ma monnaie, je passe par le marché du Forex. C'est pour ça que plusieurs trillions de dollars sont échangés chaque jour. Alors que le marché des actions est moins liquide parce qu'un grand nombre d'investisseurs conservent des positions pendant des années, voire des décennies. Vous voyez, les actions sont beaucoup moins tradées, donc moins liquides. Si vous avez déjà tradé, vous connaissez très probablement les termes chasse au stop, prise de stop. C'est un terme qu'on entend tout le temps et notamment dans la stratégie ICT-SMC car c'est le fondement de notre stratégie. Comparativement à ceux qui tradent les supports, résistances et trade ils se font prendre leur stop mais ils ne savent pas pourquoi. Ça désigne le fait qu'un stop loss soit atteint.
entraînant une perte et que, juste après, le prix évolue dans la direction de votre biais initial. Ça, c'est toujours pareil. Vous êtes acheteur sur le marché, ok? Au final, on fait des plus hauts à chaque fois, mais ce que viendra faire le marché, c'est aller à la baisse pour prendre la liquidité et continuer cette hausse. Donc, vous aviez le mouvement original, mais juste, vous vous faites sortir du marché car vous êtes la liquidité. Cela se produit parce que les investisseurs institutionnels, donc les banques, la smart money, ont besoin de liquidités sur le marché afin de placer leurs positions importantes. Les chasses au stop sont la principale raison pour laquelle les particuliers ne sont pas rentables avec les figures chartistes. Donc double top, triple bottom, triangle ascendant, tout ce que vous voulez, etc. Si 95% des traders particuliers utilisent ces méthodes, et ça je veux vraiment que ce soit compris, je vois encore des personnes qui ignorent complètement le concept SMC ou qui voient ça comme une théorie non valide. Si 95% des traders particuliers utilisent ces méthodes, il est évident que les algorithmes institutionnels seront programmés pour purger les stop-loss. Même si le marché de Forex est le marché le plus liquide au monde, vous êtes tout de même la smart money, vous souhaitez prendre position sur une journée spécifique, il faut trouver une contrepartie pour vos trades. Vous n'êtes pas tout seul sur le marché. Si vous êtes la smart money JP Morgan et que vous souhaitez passer à la vente, toutes les positions acheteuses en face ne seront pas pour vous. Il y a énormément de monde aussi qui sont vendeurs sur le marché. Donc il faut une contrepartie importante pour que ces institutions se placent sur le marché. Et c'est pour ça que purger les stops sont super importants. Souvent les traders ont le biais directionnel, comme je vous l'ai dit avant, mais le marché s'empare de la liquidité des acheteurs et des vendeurs juste avant que le véritable mouvement directionnel n'ait lieu. D'accord ? Il y aura toujours une expansion part toujours d'une phase d'accumulation. C'est toujours pareil. Et le pire, c'est qu'on ira souvent faire cette phase de manipulation pour partir à la hausse. Il est important d'apprendre à repérer les endroits où la liquidité peut se trouver sur le marché pour mettre toutes les chances de son côté. Donc j'espère que vous avez compris, rien qu'avec ce petit texte, que la liquidité est tout dans votre trading. Ça devrait être la base de toutes les formations de trading, de toutes les vidéos sur YouTube. Avant de vous apprendre la stratégie rentable scalping 99% de réussite du lundi au vendredi, voilà, il faudrait déjà comprendre le concept de liquidité. Avant d'aller plus loin dans cette formation de liquidité, je veux juste que vous compreniez vraiment ce que c'est. On est d'accord qu'ici on a deux touches parfaites sur ce support. Qu'est-ce que je fais moi? Je me dis tout simplement, et normalement intelligemment, puisqu'on a eu deux touches parfaites sur ce support. Je me dis on va continuer donc cette hausse. Voilà, on fait des hauts qui sont de plus en plus hauts. Là, je me dis on va aller ici toucher pour continuer cette hausse. Mais regardez ce que va faire le marché, c'est toujours pareil. Hop, une simple mèche ici pour purger tous les stops, toute la liquidité qui reste derrière ici, ces bas qu'on va voir juste après, puisque ces bas regorgent de liquidité. Pourquoi je souhaite prendre position en longue sur le marché? Voilà. Hop, je mets mon TP là-bas. Mon SL, donc je prends position ici, bien sûr, après la rejection. Mon SL, je le mets derrière ce plus bas. Mon SL, je le mets pas n'importe où. Je vais pas le mettre ici. Je vais pas non plus le mettre ici n'importe où. Voilà, pour que ce soit à 50 pips, absolument pas. Je vais le placer de façon stratégique derrière un ancien plus bas. Regardez, même ici, même chose. Avant qu'on descende plus bas, je pense qu'on va aller à la hausse. Regardez, j'ai une fameuse trendline. Je mets où mon SL? Je le mets en dessous de cet ancien plus bas. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a une rejection et je me dis vraiment qu'on va aller à la hausse. Donc, pareil, si on est ici, je me dis cette trendline à rejeter, c'est une trendline solide, une trendline classique. Je me mets derrière cet ancien plus bas et je vise les plus hauts encore une fois. Et regardez, ici, on va purger le marché et on va purger tous les trades que je vous ai montrés ici. Les purges de stop, donc les chasses au stop, se feront toujours derrière des swing high ou des swing low. C'est là où vraiment la liquidité donc reste tout simplement. Et regardez, c'est toujours le même fonctionnement sur le marché. Donc là, on est dans une assez forte consolidation en 1 heure, mais c'est durant ces consolidations qu'on voit vraiment bien les prises de liquidité. Regardez ici. Prise de liquidité, pareil, je prends position en longue ici. Hop, je le mets où? Je le mets derrière l'ancien plus bas. Et regardez, prise de liquidité, on rejette et on rejette fortement, puisque la smart money a pu se placer sur le marché. Ici pareil, dans l'autre sens. Prise de liquidité, on part à la baisse.
Le marché n'évolue que comme ça. Prise de liquidité, prise de liquidité, prise de liquidité. Et soit, en avançant avec ces prises de liquidité, on va de plus en plus haut, ou soit, on va de plus en plus bas. C'est comme ça qu'on crée le marché. Regardez, peu importe la time frame que je prends, même du 5 minutes. Ici, on est d'accord qu'on va de plus en plus haut. Mais à chaque fois, il y a des prises de liquidité. Regardez ici, là. Prise de liquidité, on remonte. Prise de liquidité. Voilà, ici, on prend les hauts. Là, on a une réelle expansion. Ensuite, on revient ici. Donc là, on est sur du 5 minutes. Donc c'est beaucoup moins lisible. Mais regardez, ici, là, on a un bas. Qu'est-ce qu'on vient faire avant de partir à la hausse? On purge une nouvelle fois ce bas pour partir à la hausse. Ici, on prend les hauts, on rejette un petit peu. Et c'est comme ça qu'avance le marché. Regardez là. On est monté petit à petit, mais on a continuellement des prises de liquidité. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée un range plat sans jamais prendre la liquidité. C'est-à-dire qu'on crée à chaque fois une trade line. Donc la liquidité n'est prise d'aucune des deux côtés. Et qu'est-ce que va faire le marché? Il ira prendre la liquidité fortement d'un côté et puis de l'autre. Regardez, ça c'est uniquement la prise de liquidité de cette trade line et de ce plus bas. On a purgé tous les stops et on repart fortement à la hausse. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend la liquidité de ce plus haut. Et pareil, on part à la baisse. Ici, une dernière fois, pareil, on prend la liquidité et on part à la baisse. Donc, rappelez-vous que le marché fonctionne toujours en prise de liquidité. Et à partir de ce moment-là, vous serez vraiment les rois du marché, puisque la maîtrise de cette liquidité, encore une fois, c'est vraiment sur toutes les time frames, vous comprendrez clairement la puissance de ce concept. Regardez ici, on avait des plus hauts. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Il est venu remonter ici pour aller à la baisse. Ici, on a pris un plus bas. On commence à rejeter. C'est toujours pareil. Regardez ici ce que je vois. En daily, ici je vais sur du 2 heures par exemple. On a une fameuse trade line qu'on vient tout simplement liquider. Donc comme je vous l'ai dit, la liquidité ne se trouve pas n'importe où. On vient de le voir sur le graphique, c'est à des endroits précis. Car le but de la liquidité, c'est pas non plus de se perdre. Si on voit de la liquidité partout, on est paralysé devant le graphique et on ne sait plus quoi faire. Non, la liquidité se trouve vraiment derrière des points importants. Ces points sont appelés des swing high ou des swing low. Donc, les deux s'appellent des swing points, d'accord? Ça veut dire swing high ou swing low. Et donc, on a des swing high et swing low. Swing high, c'est tout simplement cette structure, ce pattern de 3 bougies où on vient faire un chapeau. Et vous avez les swing low, donc le même pattern de 3 bougies, où ici on a un bas qui est entouré de bas qui sont plus hauts. Ici on avait un haut, je vous remets le trait, un haut, le haut à gauche et droite est plus bas. Donc ça nous forme un chapeau, un A, et ici on a un V, d'accord, un chapeau inversé. Si la mèche descend ici et on tient compte uniquement des mèches, ce n'est pas valide. Par contre, si après, ici, on refait une mèche haussière, et que cette mèche ne descend que ici, on a de nouveau un swing low, puisqu'on a notre pattern de 3 bougies, où la bougie du milieu est plus basse que celle de gauche et droite. Donc ça, c'est le swing low, et ici, le swing high. Et la liquidité réside derrière ces deux choses. Et c'est d'ailleurs sur ces swing high et swing low qu'on fibe ces expansions. Regardez, pour fiber ici mon expansion, je me place derrière un swing low et ici un swing high. Fibonacci, je ne le mets pas n'importe où. Je ne vais pas le mettre ici. Le haut, pareil, je ne vais pas m'arrêter ici. Non, c'est je prends le haut et le bas de l'expansion. Et le haut et le bas d'une expansion, c'est quoi? C'est un swing low et un swing high. Ce sera toujours comme ça. Regardez ici, là. Cette mèche est plus basse que celle de gauche et droite. On a un V. Et là, pareil. Donc là, ça se voit de peu, mais vous le voyez quand même. Ici, on a une mèche, là, et celle de gauche et droite est plus basse. Donc on a un A, d'accord? Et c'est le dernier qu'on a. Et c'est ici que la liquidité réside. C'est à ces points extrêmes. C'est là où, si je me place à la vente sur le marché, ici par exemple, je mets mon stop derrière ici. C'est ce que la plupart des gens feraient. Ils cherchent vraiment un point où placer leur stop de façon importante. Je vais pas le mettre ici n'importe où. Non, je le mets ici. De même que si je vais à la vente, ici, je vois que ça rejette et qu'on part à la baisse, qu'on a une forte rejection ici via les bougies. Je me place en sell ici. Vous êtes d'accord que je me place derrière le plus haut. Je me place pas n'importe où. Et c'est là où réside donc la liquidité. Et regardez,
hop, on prend ce swing high et par la suite, on rejette directement puisqu'ici, on avait une accumulation de stop loss. Donc, la liquidité qu'on va prendre à la hausse a un nom et celle à la baisse aussi. Donc, ici et ici. Donc, derrière notre swing high, qu'est-ce qu'on a? On appelle ça en trading de la buy side liquidity. Pourquoi de la buy side liquidity? Tout simplement, vous avez des buy stop. Si je me mets ici à la vente, je suis en sell sur le marché. Et vous savez que votre stop loss, c'est l'ordre inverse à votre position pour pouvoir quitter le marché. Vous rachetez ou vous revendez votre position. Donc, si je me mets ici en sell, qu'est-ce que je fais avec mon stop loss ici derrière? Ça s'appelle un buy stop. Je rachète mon trade pour quitter le marché. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça de la buy side liquidity. Et deuxième chose, les personnes qui prennent les achats au cassure, des choses comme ça, ils prennent aussi position en buy à l'achat. On a une accumulation de buy side liquidity. Et en dessous des plus bas, donc encore une fois, regardez, on a vraiment notre configuration de swing low. Qu'est-ce que c'est? C'est de la sell side liquidity. Donc ça, c'est le terme qu'on utilise dans ICT, SMC. Donc là, par exemple, si vous êtes trader retail classique, ici, vous voyez une résistance. Moi, je vois ça comme de la buy side liquidity. Et on le voit, regardez cette mèche-là. C'est pas énorme pour le coup, mais on vient purger très légèrement les stops qu'on a là pour partir à la baisse. C'est pour ça qu'on a une réaction. Ici, on a des vendeurs qui arrivent sur le marché et surtout, on prend tous les stops. Et là, regardez, là, même chose. Sell side liquidity, on vient la prendre et on repart de l'autre côté. Vous voyez, c'est toujours comme ça. On prend et la buy side et la sell side liquidity. Et petit à petit, on avance et on construit un marché. Donc, buy side liquidity, liquidité derrière les swing high et sell side liquidity, liquidité derrière les swing low. Faites large, d'accord, puisqu'il y a des swing low partout sur le marché. Ne voyez pas non plus, comme je vous l'ai dit, de la liquidité partout, sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Regardez ici. Certes, on a des swing low et en plus on prend bien la liquidité, on repart à la hausse, mais établissez vraiment vos gros ranges. Après, ça dépend aussi de la time frame que vous tradez, mais prenez vraiment les ranges qui sont importants et pas forcément la liquidité interne. Ce sera une autre vidéo. Prenez vraiment le gros range. Au final, sous quel point précis se cache la liquidité? On a des zones qu'on appelle des equals high and low, donc des bas qui sont au même endroit ou des hauts qui sont au même endroit. Mais je veux vraiment que vous ayez non pas cette vision théorique, mais cette vision pratique. Où se cache la liquidité? Derrière des points où on a eu de l'accumulation de liquidité qui s'est faite sur un certain temps et qui n'a toujours pas été prise. Là, regardez, on a des bas au même endroit, on est sur du 4 heures, donc là on est sur une time frame qui est tout de même important. On a des bas qui sont au même niveau et vous vous doutez bien que derrière, ici, on a de l'accumulation de stops. Même les personnes qui se placent à l'achat ici, comme on a vu tout à l'heure, ils mettent leur stop ici, etc., etc. Et donc ça, c'est un pool de liquidité où le marché ira pour continuer sa tendance. Donc vous avez ça, on appelle ça equals high and low, donc des hauts ou des bas qui sont au même endroit. Donc ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, peu importe. On a aussi bien sûr tout ce qui est trade line. Donc là, j'en vois une aussi. Si on va sur une plus petite time frame, vous verrez la même chose. Hop. Ici, j'ai ma trade line, on est d'accord. Et le marché vient break en dessous avec impulsivité car on a beaucoup de liquidité. Pourquoi on a de la liquidité? Regardez, on va à l'achat et à chaque fois les bas sont de plus en plus hauts. Donc jamais une fois on prend la liquidité. Si on prend la liquidité, on est censé faire une mèche et continuer à la hausse. Mais donc là, vous avez à chaque fois de l'accumulation de liquidité et donc c'est une target pour le marché. Donc il existe vraiment plein de zones de liquidité, mais je veux vraiment que vous appreniez le côté pratique à comprendre que la liquidité, voilà, se met derrière des points où on ne prend pas la liquidité pendant un certain moment, d'accord? Donc regardez comment les patterns classiques de trading sont du pain béni pour la smart money. C'est pour ça qu'elle les utilise et c'est pour ça que 95% des retail, voire même 99%, perdent de l'argent car on leur donne des méthodes, tout simplement qui permettent à la smart money de se placer sur le marché. Regardez, je prends un bullish rectangle, c'est exactement ce que je vous ai montré. Tout ça, c'est de l'accumulation de liquidité. Pourquoi? Regardez ici, là. On a des lignes qui sont toutes droites. Donc que je sois acheteur ou vendeur, je place à chaque fois mes stops derrière ces points. Et donc, qu'est-ce que fera la smart money? Bien souvent, elle ne fera pas comme dit ici le pattern.
Non, ce qu'elle fera, c'est qu'elle prendra premièrement cette liquidité à la baisse pour partir à la hausse. Au final, où se cache la liquidité? Elle se cache derrière ces figures-là, tout simplement. C'est ces figures-là que vous devez apprendre. Regardez, pareil pour n'importe quelle figure. On va continuer sur la même chose. Par exemple, je prends ici le bearish channel. Hop, mais vous avez compris que là, on trace des trendlines et du coup, on a de la liquidité à chaque fois qui s'accumule ici et qui s'accumule ici. Pourquoi? Car les hauts sont de plus en plus hauts et les bas sont de plus en plus hauts aussi. Donc, ce que fera la Smart Money, si elle est baissière sur ce mouvement, c'est prendre la liquidité ici et partir à la baisse. Ou si elle est bullish sur ce mouvement, car la plupart du temps, ces patterns ne sont pas respectés, elle viendra ici à la baisse, prendre toute la liquidité et continuer la hausse. Je veux vraiment que vous ayez cette vision du marché où chaque figure cache de la liquidité. C'est exactement pareil partout. Donc là, on a vu la liquidité externe. On verra dans une prochaine vidéo la liquidité interne. C'était Hugo, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker et on se dit à la prochaine. Salut!